Les femmes noires sont des victimes de la misogynie noire. Elles souffrent, beaucoup d'entre elles sont comparées à des hommes. Cependant, il y a des femmes noires dont leur souffrance est ignorée. Elles sont beaucoup comparées à des hommes et c'est aussi ignoré. Et là, je parle des femmes camerounaises parce que depuis des années et des années, il y a un stéréotype qui leur colle à la peau. C'est le stéréotype de la femme camerounaise musclée, ce qui est faux. Je suis déjà revenu à 2 reprises dessus pour dire que les femmes camerounaises, elles ne sont pas musclées. Cependant, je ne me suis jamais plongé dans le sujet, ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je commence par dire qu'au Cameroun, il y a quand même plus de 250 groupes ethniques. C'est vraiment énorme, ce qui fait que, pour de vrai, on n'arrive jamais à reconnaître une femme camerounaise. Parfois, on confond une camerounaise avec une congolaise. Là, je ne parle pas de termes de beauté, mais on n'arrive pas à les reconnaître. Ou on peut confondre une camerounaise avec une sénégalaise ou tout autre Westaf, tellement on n'arrive pas à poser un doigt sur leur tête ou savoir à quoi elles ressemblent. Donc c'est assez fascinant qu'à chaque fois que les hommes noirs voient une femme noire musclée, ils vont dire que c'est une Camerounaise, sachant qu'on n'arrive jamais à les reconnaître. Il semblerait qu'au nord-ouest, à l'ouest du Cameroun, il y a une région où les habitants de là-bas, hommes comme femmes, ils sont réputés pour avoir une musculature assez avancée, une ossature assez dense, ce qui fait penser que les femmes de là-bas, de cette région, elles sont musclées. Je me suis documenté et c'est faux. Les femmes de là-bas, les femmes camerounaises de cette région, la région de Marois, elles ont une condition de vie tragique. On les appelle les casseuses de pierre. Elles sont comme ça depuis qu'elles sont enfants. Leur enfance est gâchée car celles-ci, elles doivent casser des pierres pour survivre. Et parfois, ce sont elles qui doivent subvenir aux besoins de leur famille. Voici un extrait que j'ai trouvé sur TV5 Monde sur les casseuses de pierre du Cameroun. Ici, d'immenses carrières à ciel ouvert. Les femmes viennent du village de Marois avec piquet et massue. Bafdam est mère de 8 enfants. Cela fait 7 ans déjà qu'elle casse des pierres. Je casse les pierres pour payer à manger, pour envoyer les enfants à l'école et pour subvenir aux besoins de ma famille. Un travail éprouvant et dangereux. Les djihadistes de Boko Haram quadrillent la zone. Malgré l'insécurité, femmes et enfants viennent tous les jours. Suzanne a 14 ans. Quand elle n'est pas à l'école, elle travaille ici. C'est son père qui vend les pierres. Je fais ce travail pour avoir un argent pour payer pour l'école. Ensuite, il faut transporter ces bacs remplis de pierres jusqu'au village. C'est très difficile parce que pour apporter, pour venir ici là, c'est difficile. Il y a aussi d'autres raisons qui feraient penser que les femmes camerounaises, elles sont musclées, que je vais aborder. C'est le dur labeur, pour commencer, les activités de la vie quotidienne, les travaux éprouvants qu'effectuent les hommes, mais les femmes camerounaises y participent également, et ça peut sculpter un corps. Et il y a aussi les activités physiques que font les sportives camerounaises, des disciplines telles que l'athlétisme, le football ou encore l'haltérophilie. Dans de nombreuses régions, les femmes camerounaises participent aussi aux travaux, à des travaux agricoles exigeants, au transport de charges lourdes ou d'autres activités physiques du quotidien. Et ça favorise le développement musculaire et c'est normal, autant pour les hommes que pour les femmes. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elles sont les seules à être musclées ou qu'elles sont musclées. Le Cameroun est un pays qui est reconnu pour ses performances en sport du côté féminin. Il y a beaucoup de femmes camerounaises qui sont de grandes sportives. Au niveau des disciplines reconnues au Cameroun, il y a l'athlétisme, le football, la lutte et l'haltérophilie. Sur cette image, on peut voir l'athlète, l'haltérophile, Jeanne Gaëlle Eyenga Bossi, qui est connue, reconnue même, pour être une figure incontournable
de l'haltérophilie en Afrique. Au niveau du foot, voici la footballeuse Ajara Nchut Njoya, qui est reconnue pour être l'une des footballeuses les plus influentes de l'Afrique. Et pour terminer, nous avons une légende, une grande femme du Cameroun, une athlète, Françoise Mbango Eton. Elle est incontestablement la reine de l'athlétisme camerounais. Elle est la seule athlète du pays, hommes et femmes confondus, à avoir décroché plusieurs titres mondiaux et olympiques. Les femmes camerounaises, elles sont disciplinées et de très bonnes sportives. Et c'est normal, lorsqu'on fait du sport, d'avoir de la musculature, que ce soit un homme ou une femme. Et malgré ça, les hommes vont jeter le fruit de leurs efforts par terre, cracher sur leurs patients, même si beaucoup d'entre elles ont reçu des médailles, juste pour les comparer à des hommes. Et c'est triste. Et je vois des blagues de mauvais goût sur Internet en disant aux hommes de ne pas fréquenter une femme camerounaise car ils vont se faire violenter ou se faire frapper. C'est nul comme blague. Et c'est étonnant parce qu'à chaque fois qu'ils voient une femme noire musclée, ils vont dire que c'est une Camerounaise. Mais vous ne savez pas à quoi une Camerounaise ressemble. C'est comme par exemple, si une Camerounaise poste une photo et elle est belle, les hommes, ils ne vont pas savoir que c'est une Camerounaise. T'es belle, t'es belle, t'es belle. Et puis, ils vont la confondre avec une Congolaise, ce qui arrive souvent. Et quand celle-ci a rétabli la vérité en disant non, je suis camerounaise, bah, ils sont déçus.